Ladies and gentlemen, excellencies, all courtesies observed. Mesdames, Messieurs, Vos Excellences, Excellences, une très bonne heure de la journée, du soir, cela dépendra de votre fuseau horaire. Je suis Vladimir Yabinin, secrétaire exécutif à la Commission océanographique de l'UNESCO, et nous allons maintenant commencer notre 5e séminaire virtuel qui sera tenu avant l'assemblée de la COI. Ce séminaire va se pencher sur la COI, la façon dont on travaille dans les différentes régions, les développements et les avancées les plus importantes. J'espère que vous connaissez déjà euh, nos caractéristiques, mais je dois vous parler de notre écran. Alors, au bas de l'écran, pour l'interprétation, vous trouverez l'icône de la planète. Vous pourrez poser des questions et vous pouvez utiliser l'option pour ce faire où vous trouverez questions-réponses, questions and answers. Et si vous avez des problèmes techniques, des accrochages techniques, utilisez le chat. Dans d'autres langues, parfois, on lit discussion ou ici, on lit chat. Je présente le président de la COI, Monsieur Ariel Troisi, qui va présenter nos intervenants. Merci, Vladimir. Excellences, collègues, très éminents participants, salutations et bonne journée. Et comme notre cher secrétaire général l'a déjà dit, vu les spécifiques circonstances qui nous entourent en ce moment dans le monde entier, il a été nécessaire d'organiser la 31e assemblée de cette manière. Et maintenant, on a pu avoir le temps pour parler de nos organismes subsidiaires régionaux pour qu'ils nous mettent au courant de tous les événements au cours de cette période. Maintenant, nous aurons l'occasion de mettre à jour la communauté sur les avancées depuis l'année 2019 et ainsi que pour vous donner les toutes dernières informations sur l'avenir. Comme l'a dit Vladimir, nous allons parler des COI dans les différentes régions et les avancées les plus importantes. Maintenant, notre travail et le travail des organismes subsidiaires nous aide à traduire la gamme si large des objectifs de la COI et voir les actions concrètes au niveau national, régional et local pour relever les défis spéciaux, avoir une coordination et agir en tant que facilitateur. Dans le cas de nos régions, nous avons fait des efforts dans tous les bassins océaniques dans le but d'établir les fondements et mettre à profit les énormes opportunités que la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement social présente des opportunités inédites pour l'Afrique, les PEID, pour que personne ne soit laissé pour compte. Au cours de la planification de cette décennie, nous avons vu des évolutions importantes dans les régions, des activités, des ateliers très intenses et des activités dans les organismes subsidiaires des régions et un grand engagement des États membres. Et maintenant qu'on se trouve déjà dans la décennie, vient le moment du déploiement et le temps de passer à l'action pour parvenir à l'objectif des plans qui ont été conçus. Maintenant, Arnulfo Sanchez qui va nous parler des avancées principales à Caribe, Monsieur Botsiquan qui va nous parler de Westpac et suivi de l'IOC Africa. Et après la clôture des présentations avec Monsieur le professeur Admanand sur la présentation de IOC Indio. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Riabinin pour qu'il poursuive ce séminaire virtuel. Merci à tous et j'espère, j'ai grand hâte de suivre les échanges. Merci Ariel et pour continuer avec ce séminaire et être à temps, nous allons parler à une vitesse que seuls les intervenants en espagnol peuvent
peuvent suivre et avec un énorme débit. Et je vais donner la parole à Monsieur Arnulfo Sanchez, président de IO Caribe. Et je tiens à féliciter publiquement Arnulfo car il a été réélu président de IO Caribe et par acclamation. C'est-à-dire, nous étions tous en faveur de Monsieur Arnulfo pour qu'il continue ses fonctions à IO Caribe. Merci, merci pour cette invitation. Merci à tous. Bon après-midi aux autres pays qui nous suivent. Bonsoir. Nous tenons à partager avec vous les grandes réussites dans la région IO Caribe ces dernières années. La diapo. La diapo numéro 2. Un des grands défis dans la région est l'impact des sargasses et les déversements d'hydrocarbures. Alors, IO Caribe et d'autres partenaires, nous avons développé un système de surveillance et de prévision des sargasses. Nous avons développé avec nos partenaires des webinaires portant sur ce thème pour coordonner et avoir sur un seul endroit toute l'information pour que tous nos partenaires et les parties prenantes puissent avoir accès à l'information. Nous avons déjà développé un portail d'information sur les sargasses. Nous l'avons lancé le 31 juillet 2020. Et pour la surveillance du déversement d'hydrocarbures par satellite, par système satelllital, nous avons créé un programme pilote dans la région qui a démarré en mars 2021. Le domaine pour le développement du projet pilote a été Trinité et Tobago, car il y a de nombreuses installations pétrolières. Nous avons les PTT, Google Black, la Convention de Carthagène et l'Organisation des affaires marines de Trinité et Tobago. C'est la 4. Et les autres phénomènes qui ont un impact dans nos pays au niveau économique et social, étaient les ouragans. Nous avons développé un projet pilote pour accroître la prévision cyclonique. Nous avons des partenaires comme les universités, les instituts de recherche, de coordination hydrographique mondiale et d'autres partenaires. Au cours de ces 3 dernières années, nous sommes donné une impulsion graduelle et constante. Nos activités pour la décennie, c'est une opportunité unique pour que tous les États puissent améliorer leurs méthodes scientifiques et utiliser la science comme un agent transformateur pour parvenir aux océans qu'on souhaite. Un des grands pas en avant a été l'organisation d'un atelier régional en avril de l'année dernière où la participation était nombreuse. Nous avons entamé une consultation régionale et un dialogue. Nous avons discuté avec les experts et toutes les parties prenantes et nous avons défini quelles étaient les priorités scientifiques les plus importantes qui seront inscrites dans le processus de la décennie. Et IO Caribe a fonctionné comme un mécanisme structurel pour gérer les complexités de la région, avec une grande responsabilité pour programmer les activités de la décennie et pour catalyser toutes les actions, les projets, les programmes dans cette région. Dans le cadre de ce processus, nous avons établi, et pour élargir les débats, un groupe régional qui a établi une série de sous-groupes de travail qui correspondent à chacun des objectifs pour la société, le développement de capacités pour voir des avancées, coordonner les alliances et les actions stratégiques pour notre région. Et par là même, nous avons tenu une série de webinaires sur la co-conception pour l'Atlantique occidental et pour le Pacifique tropical oriental. Nous avons planifié la conférence régionale pour le lancement de la décennie et en ligne en octobre de cette année-ci.
Un des éléments les plus importants des aspects de prévision, surveillance des processus dans la région pour améliorer notre capacité de prévision et la bathymétrie. Et dans ce but, nous avons créé un partenaire avec la Commission hydrographique mésoaméricaine et de la mer des Caraïbes et l'Organisation hydrographique internationale. Et nous avons établi une stratégie pour pouvoir compléter la cartographie complète du fond marin, avoir une bathymétrie de toute la région de la mer, de la part de IO Caribe. Et, et cet objectif vise l'année 2030 et ce sera notre contribution au développement du projet pour l'agenda 2030. 9, c'est la dernière. Je tiens à partager avec vous la dernière diapo et l'achèvement de notre projet sur le grand écosystème marin sur la plateforme du Brésil, nos efforts pour la mise en place du plan stratégique dans la région Pro-Caribe Plus 2021-2025. Merci beaucoup. Il me semble que j'ai parlé rapidement et que j'ai respecté mon temps. Merci beaucoup. C'est véritablement très rapide. Merci Arnulfo pour avoir parlé, oui, comme un animateur du football en Amérique latine, juste avant qu'on marque un but. Alors, IO Caribe a été très, très actif. On a vu de grandes avancées dans la région, sans doute. Et cela fait plaisir de voir qu'il y a tellement d'avancées et bon, surtout car il est possible de nous communiquer car nous tenons nos réunions en ligne. Je donne maintenant la parole à Vositouane, président, qui a travaillé et a dirigé Westpac et l'a mené à la situation actuelle. Il semble que Westpac brille, les programmes de Westpac brillent, rayonnent en ce moment et nous suivons l'exemple d'Arnulfo et Arnulfo, je crois que Arnulfo nous a déjà économisé quelques minutes et après nous tiendrons notre session questions-réponses. Merci beaucoup, Vladimir. Chers collègues, amis, Excellences, c'est un plaisir pour moi que de pouvoir souligner les réussites les plus importantes de Westpac, du Pacifique occidental, la région Pacifique occidentale, et parler au nom de tous les conseillers et les participants. Nous allons vous présenter toutes les activités qui ont été gérées, qui ont été réalisées et je vais vous parler des grands accomplissements, de nos grandes réussites. Depuis la dernière réunion de Westpac qui a été tenue en 2019, nous avons dispensé de nombreux ateliers de formation et bien d'autres activités sur le terrain. Et nous avons entamé également de très nombreuses actions dans le but de résoudre les impacts négatifs de certaines situations. Et nous avons tenu une réunion de protection qui a été tenue en 2020. Comme vous le savez tous, l'organisation Westpac a lancé de très nombreuses activités très diversifiées pour travailler avec les États membres et pour parler des objectifs au plus haut niveau, de haut niveau. Les processus océaniques, le changement climatique, la biodiversité marine, l'innocuité des aliments de la mer, des fruits de mer. Et nous avons établi un programme. Nous avons un programme où a participé la COI. Nous avons également parlé du renforcement des capacités dans la région, comme vous pouvez en faire le constat sur cette diapo. Ici, les résultats de la décennie.
et également un réseau régional de centres euh, de formation aux sciences océaniques et nous avons traité de thèmes tels la protection des récifs coralliens, la télédétection, la recherche en matière de microplastiques marins et bien d'autres applications et d'autres activités qui ont été gérées. Mais c'est un moment important car euh, à travers nos programmes, nous avons vu de grandes avancées et nous avons dispensé des services et nous avons satisfait les besoins de nos régions sur la connaissance des océans, tel le développement de services de projections océaniques et les exploitations. On a étudié l'acidification des océans, les impacts, la recherche. En plus, nous avons établi un réseau de surveillance dans le but de renforcer et améliorer la, la santé des personnes également. Nous avons augmenté les capacités des membres de la région pour repérer ces plastiques marins et nous avons également utilisé la télédétection dans un endroit déjà présélectionné en Thaïlande. Nous avons partager nos connaissances et les services, voir comment nous concentrer sur les méduses nocives. Et nous avons également fait des échanges auprès des représentants du gouvernement, les représentants de l'industrie de l'accueil, les hôtels, etc. Et en ce qui concerne la décennie des Nations unies sur les sciences océaniques, nous avons entamé des actions de mobilisation autour de la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques. Nous avons organisé des ateliers de formation en août 2019. En plus, on les a tenus avec l'Organisation maritime internationale. Nous avons développé un processus pour le déploiement de nos plans. Nous avons tenu des échanges pour la co-conception des sciences océaniques, ce dont on a besoin pour les océans qu'on souhaite voir. Alors, cette réunion a été tenue virtuellement et pour les États membres de la région, on les a impliqués au niveau régional et national également. Et au moyen de nombreuses réunions virtuelles, consultations, débats et échanges, d'emails, nous avons pu développer et créer une liste de propositions et d'idées pour la décennie des Nations unies. Cette liste est associée à certains engagements qu'on a pris dans la région. Vous pouvez le voir sur la diapo. Nous avons parlé de l'étude et les études sur le courant de Kuroshio et voir comment on peut améliorer les informations, la gestion des pays et également, d'après les activités actuelles, nous avons travaillé pour développer un système de prévision océanique, de projection océanique, des analyses et on a développé bien d'autres outils, des outils qui devront servir à l'application de nos savoirs. Et sur la diapo également, qui est lié au développement du flux fluvial des plastiques vers les océans. Et pour lutter contre la contamination, la pollution des plastiques. Nous avons recherché des solutions océaniques, un grand débat pour déployer les activités de démonstration au niveau de l'endroit, au niveau du site, un programme pour sauver et protéger nos récifs coralliens. Parmi bien d'autres programmes, nous en avons longuement parlé au cours de nos échanges
et nos partenaires sont très importants et l'idée sera comment développer un programme pour la résilience corallienne. Et nous avons en plus travaillé avec toutes les parties prenantes impliquées dans ce programme. Et, et quant aux services, nous avons longuement parlé du renforcement des capacités, le transfert de technologie. Et comme vous le savez peut-être déjà, tous les 3 ans, on organise une conférence scientifique, mais pour la décennie des Nations unies, nous avons pensé à des activités, des conférences qui nous parlent de l'environnement et les raisons pour avoir impliqué de nombreuses parties prenantes. Quant au renforcement des capacités et le transfert de technologie, la dernière section, nous avons entamé une action très positive sur notre région régionale, sur nos centres régionaux de formation et de recherche. Et nous avons les centres de formation et de recherche et nous avons accueilli de nombreuses femmes et hommes pour suivre les séminaires. Nous avons reçu des fonds du fonds de l'UNESCO et pour porter un soutien au transfert de technologie et au développement des compétences. Au cours des 2 dernières années également, nous avons aidé le Vietnam et la Thaïlande pour les aider à renforcer leurs compétences en ce qui concerne l'acidification des océans, parmi bien d'autres capacités. Et je vais vous parler de cette dernière diapo. Je tiens à remercier les gouvernements nationaux pour leur leadership, pour les services que le gouvernement nous a offerts, le renforcement le soutien au renforcement des compétences et le développement de la région. Merci beaucoup. Thank you very much, Également, le transfert de technologie. for Merci, this merci wonderful beaucoup, presentation, Vo, pour and cette also for excellente giving us this little présentation. time that is important. But Et I think merci we pour avoir respecté le temps. Ça, c'est très, appreciate très the scope important and pour the nous. depth of this Et work. je So remercie I think it will également be la very portée, important la that those who have profondeur du experience travail are réalisé. able to share Il this est important other que resources les and expériences regions positives de Westpac in the puissent future. être So partagées avec so d'autres this is régions the question pour to you. I redynamiser would toutes les like régions. to Alors, ce urge you serait to ask your questions. Please une belle ask idée. Alors, je write vous encourage à poser des that can questions I mean et which indiquez-nous please qui vous start voulez your talks with qui questions. répond, lequel des Let panélistes us vous start voulez with my qui pleasure répondent to à votre invite question. Mika Et Ajida maintenant, presenting j'invite Michael the talk Gida from qui IOC va nous Africa. faire sa English for présentation the sur leadership l'IOC Africa, specifically for Professor Mohamed qui nous Said parle du who leadership joins de today. So l'Afrique Mika, the au floor is nom yours, du and professeur Mohamed provide Saïd us. You qui have n'a pas up to pu 8 minutes participer à la to present réunion the talk. aujourd'hui. Thank you Mika, very much. vous avez 8 minutes Please start. pour faire Okay, thank you very pour much, présenter votre exposé. Merci Vladimir. beaucoup. And Merci beaucoup, first of Vladimir. all, Et tout d'abord, apologize on j'aimerais, behalf of Professor Said, who's not able to join us today. He has been unwell and was only released from hospital au nom du professeur Saïd, je vous yesterday souhaite la afternoon with bienvenue. symptoms. Recevez de sa And then part toutes ces updating the salutations. progress we've made in Et il était un implementing petit the peu IOC's souffrant et le médecin lui a dit de rester sustainable à la development maison, work de se that reposer. was approved Bon, in parlons April. du OC And Africa. Euh, recommendations from the à la IOC période include de one, session numéro implementing 5, nous significant avons déjà les progress recommandations on d'IOC post-Montana Africa. Bon, plusieurs sustainable development recommandations. progress Une that qui IOC announced in Egypt débouche de la and conférence also Brookfield panafricaine pour les sciences océaniques durables. Nous avons établi un plan and also stratégique pour IOC including Africa, the IOC un groupe de South planification. Africa.
Nous avons également vu que cette institution se revigorise. Parlons des observations océaniques, la surveillance, de bonnes avancées, un sondage sur les observations océaniques et la situation. Nous avons tenu une réunion avec les SM au Africa, les SM au Africa, en Afrique, un séminaire portant sur l'océanographie. Nous parlerons des tsunamis, la journée de la sensibilisation des tsunamis et nous allons faire des publications en Kiswahili, qui est notre langue locale. Et vu la situation de la COVID également, nous avons eu quelques complications, mais nous avons mis à profit notre emploi de temps pour travailler avec d'autres institutions. De plus, nous avons des rapports de politique portant sur 3 domaines que vous pouvez ici visionner sur l'écran. Nous avons également parlé du système des systèmes et des courants de l'Est, les courants limitrophes de l'Est et les courants des Canaries. Nous avons parlé également avec les membres d'IOCARIB et des propositions pour qu'on approuve le financement pour nos programmes. Et pour porter nos programmes, nous avons parlé avec l'Organisation pour le fonds marin d'Afrique et nous avons reçu le soutien de la Suède. De plus, quant aux données et l'information océanique, nous avons une base de données pour dispenser les formations aux communautés africaines. Quant au renforcement des compétences, ce domaine s'est vu atteint par la pandémie de la COVID. Nous n'avons pas pu tenir des réunions en présentiel, en physique, mais nous avons développé les matériels de travail pour ces formations. Et nous avons mené également des activités avec l'UNESCO et avec la COI. Au cours de la période de session, la période numéro 6, nous avons approuvé 4 recommandations. L'établissement d'un groupe de planification régionale pour la décennie des Nations unies, élargir le mandat du groupe de planification stratégique pour IOC Africa, renforcer la collaboration avec la Commission de l'Union africaine et un programme pour 2021-2023. Ce programme se centre sur 3 domaines qui sont soulignés ici sur l'écran et qui nous parle des spécifications de ce qu'on va faire dans un futur proche. Les autres thèmes qui ont été abordés au cours des sessions comprend l'établissement d'une sous-commission avec IOC Indio et IOC Africa, la Westpac et IOC Indio, et qui va nous parler, qui va utiliser les mécanismes à développer et coordonner les programmes dans l'ensemble du bassin de l'océan Indien. NORAD, des projets pour le renforcement des capacités et pour les efflorescences d'algues nocives et pour l'étude de l'acidification des océans. Et nous allons poursuivre une initiative de planification marine spéciale pour la région. Grâce au financement de la Suède, nous avons amélioré nos activités. Nous avons maintenant un personnel, un assistant au programme qui nous vient en aide. Et à la fin de décembre 2021, nous avons fondé un centre d'information océanique. Nous avons dispensé des programmes de formation qui incluent les atlas et tout cela sera prêt à la fin de juin 2022. Nous avons inclus un assistant de programme qui va nous aider avec les petits États insulaires et la conception des programmes pour les océans et il va travailler jusqu'à la fin de décembre 2021. Tout cela cofinancé par l'UNESCO. Nous aurons également un conseiller de NORAD qui va nous aider avec les programmes financés par la NORAD et cela terminera en juin 2022. Comme vous verrez, nous avons mis à point plusieurs objectifs. Nous aurons plus de personnel pendant un certain temps et le soutien pour gérer ces programmes. Et maintenant,
Avec grand plaisir, je répondrai aux questions et Thank you, Mika, commentaires very que much vous for m'enverrez. explaining Merci, that Mika Odido, very clear pour presentation. I would like also to cette congratulate you présentation on si on the claire board of et USA je tiens à vous and féliciter indeed think this work now is starting to pay pour and avoir more people will come to help you in your terminé votre période au bureau, c'est-à-dire vous ne serez plus seul. Il y a de nombreuses personnes qui vont vous porter soutien dans vos bureaux de IOC Africa. Alors, il me semble que moi, j'ai mis un peu de pression, j'ai mis trop de pression sur vous et maintenant, nous avons fini bien à l'avance. Ceci est tout à fait inédit. Et monsieur le docteur Admanand a quelque chose de très important à vous présenter. Il est l'ancien président de IOC Indio et il a fait de grandes contributions à la transformation de IOC Indio et à la redynamisation de IOC Indio. C'est une présentation conjointe du nouveau leadership de l'IOC Indio. Il y a une personne qui n'a pas pu nous accompagner et je sais que les personnes à Dakar suivent cette réunion. Monsieur le docteur Admanand, vous avez la parole et pour que vous nous mettiez au courant sur les activités d'IOC Indio. Merci, Monsieur Yabinin. C'est un plaisir que de présenter de nouveau les activités de IOC Indio au nom de Monsieur le vice-amiral ou contre-amiral, Monsieur Khurshid Alam, président de IOC Indio, qui n'a pas pu participer et faire cette présentation. Comme on l'a déjà expliqué, je suis l'ancien président de IOC Indio. Je vais parler des activités de IOC Indio. Je vais également parler de la promotion d'Iocindio au rang de sous-commission. Je voudrais parler des programmes entamés de 2019 à date. Tout d'abord, le cadre national et régional sur l'aide technique et scientifique. Ceci est important dans la région. On pensait qu'on devait dispenser un atelier qui a été organisé à Hyderabad. Voici la photo des participants. Et le résultat le plus important a été le cadre de vulnérabilité côtière régionale et le cadre, le CVC, et vous pourriez le faire également dans vos propres États. Nous allons faire des études de vulnérabilité côtière pour chacun des États membres à travers des programmes de renforcement des compétences. Certaines activités ont déjà été déployées, d'autres le seront. Ensuite, un atelier de planification régionale pour la décennie des Nations unies. Ceci était tenu en janvier 2020, une présentation réalisée par les différents membres du IOC Indio avec la présence de M. Vladimir. Karen Evans a aussi participé. On a parlé de la décennie des Nations unies. Dr Rajivan, on a parlé des activités et voici la photo des participants, près de 100 délégués de différents États membres représentant les différents États membres de CESO Indio, l'Australie, Bangladesh, France, l'Inde, le Koweït, les Maldives, l'Arabie saoudite et le Royaume-Uni, le directeur général de la SACEP, également les membres de l'IOC, EPG d'Australie, NOAA, USA, Africa, l'Afrique. Cet atelier a duré 3 jours, des échanges groupés et les thèmes principaux qui ont été traités, c'est la décennie des Nations unies, 6 groupes de travail, comme vous l'avez vu sur l'image, des sessions d'interaction avec les étudiants, avec la participation de 80 étudiants. Et dans le cadre de la décennie des Nations unies, les activités principales, ils ont également fait des recommandations pour la région, faire la recherche sur les microplastiques, un domaine important qui doit être reconnu, l'alerte précoce de tsunami dont on doit tenir compte dans le futur, et il y a un fossé de connaissances dans cette région en ce qui a trait aux instituts et aux recherches effectuées. Et
on doit faire de grands efforts. Les États membres doivent faire de grands efforts dans ce domaine-là. Un autre programme qui a été le sommet de l'économie bleue dans l'océan Indien. Alors, avec la participation conjointe, pas seulement de IOC Indio, mais également de nombreuses entités et associations professionnelles telles la Société de technologie marine, l'ingénierie et la technologie marine et d'autres organisations régionales des États membres. La liste est longue, sans doute. Le comité organisateur présidé par Monsieur le contre-amiral Khurshid Alam, également d'autres membres très éminents, et reconnus dans leur pays. C'est un programme à grand succès. La session initiale où Monsieur le contre-amiral Khurshid Alam a fait son allocution d'ouverture. Après une session d'ouverture par Monsieur Ariel Troisi qui nous a parlé de l'économie bleue en Norvège. Nous savons que la Norvège est le pays leader en tout ce qui a trait à l'économie bleue. Deux sessions qui ont suivi avec la présentation de membres très éminents de ces organisations, un panel où nous avons eu des représentants, comme on le voit sur cette diapo, et la question qu'on a posée, est-ce que l'océan Indien n'a pas été très étudié ni recherché, mais les côtes nous offrent de grandes ressources qui n'ont pas été mises à profit. Alors, où va se trouver l'océan Indien après 2030? Les débats ont été très intéressants. On a dit que la coopération et la collaboration étaient la clé du succès, que la mariculture était la meilleure option pour satisfaire les demandes en matière de pêche et les demandes liées aux aléas naturels dans la région de l'océan Indien et des recherches en matière de pollution. Vous voyez la situation sur les côtes du Sri Lanka, toute cette région est sous surveillance à cause de la pollution et ses impacts. On considère que la future génération doit être mieux préparée pour ces situations. D'autres programmes d'exemple, la décennie des mers africaines et des océans africains et une coordination du groupe pour l'alerte de tsunami entre l'Indonésie et l'Inde. Et la dernière portion que je tiens à souligner, c'est l'élévation du rang de IOC Indio au cours de la 30e session de période à Hyderabad. Les membres ont décidé que le rang de ICO Indio devait être élevé au rang de sous-commission. Cela a été approuvé par le président de la COI et on va préparer un document avec le secrétariat pour changer le statut de IOC Indio. On a dit également qu'on devait tenir une réunion de consultation et qui a été tenue pour la première fois dans cette région. On ne l'a pas tenu dans d'autres régions, mais dans cette région précisément parce qu'on voulait y faire des échanges. Les échanges ont eu lieu le 16 avril 2021. Tous les États membres ont convenu que, et également il y avait quelques réserves, on les a analysées et IOC Indio et au cours de la réunion de IOC Indio où on a résolu toutes les réserves. Et il y a également des recommandations qui ont été issues à la période 8 de la session de IOC Indio. Les organismes directeurs de IOC Indio y ont participé et ils ont tenu 6 ou 7 réunions. On a parlé de l'atelier organisé par IOC Indio 8 à la 8e session. Et finalement, au final, on a dit que le comité régional de la COI devait être transformé en sous-commission. Et on a reçu le soutien du secrétariat pour le budget d'exploitation, le budget opératif. Et comme vous avez vu dans les présentations d'IOCARIB et IOC Africa et Westpac, suivant les valeurs des Nations unies, l'équité et l'égalité entre les peuples, les États membres et les régions.
Voici la recommandation la plus importante qui découle de IOC Indio 8 et le gouvernement de l'Inde porte soutient l'établissement d'un secrétariat général et va soutenir cette sous-commission. Le soutien, on en était très reconnaissant et on a demandé que la 31e période de session de la COI, qui sera tenue dans une semaine, soutienne les recommandations actuelles et que de plus, nous puissions compter avec un budget régulier supplémentaire pour pouvoir pleinement soutenir l'IOC Indio 8, tel on l'a considéré au cours de la période de session, 31e période de session. Pour en parvenir à cette sous-commission de l'océan Indien, on doit harmoniser les organismes subsidiaires de la région de la COI, IOC Africa, Westpac, etc. Il existe également le besoin d'avoir une considération équitable, un engagement, une participation, plus des investissements de la part de toutes les régions et les États membres de la COI. Là-dessus, j'en arrive à la fin de ma présentation. Je remercie tous les participants et les États membres pour m'avoir donné cette opportunité de vous présenter, même après avoir Dear Atman, quitté thank you very much. mon poste à IOC Indio. Very Merci de me thorough permettre and different de présenter toutes ces avancées. Merci beaucoup. La présentation était très riche, qui nous parle de toutes les activités de IOC Indio. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous dire que nous avons 57 participants. Nous avons également participants qui sont des panélistes, mais je vous donne la parole et je vais prier les intervenants d'ouvrir leur caméra, qu'on puisse les voir sur l'écran. Et je demande à tous les participants qui participent, qui commencent à nous envoyer leurs questions sur la case de questions-réponses. En ce moment, nous n'avons pas de questions. Aucune question nous est arrivée. Mais quelqu'un a levé la main. Monsieur le Président Ariel Troisi a levé la main. Alors, je demande à Monsieur Troisi de faire son commentaire ou de poser la question. Merci, Vladimir. Merci à tous les intervenants. Les avancées ont été impressionnantes dans une situation si difficile compte tenu de la période, compte tenu de cette période d'intercession où nous avons souffert la pandémie dans toute notre planète. Je pensais un peu aux différents concepts que vous avez pratiquement tous mentionnés. Avoir l'impact de la COVID sur nos différentes activités océaniques, les sciences océanographiques et notre capacité de donner des connaissances scientifiques pour soutenir les décisions. Il me semble qu'il est important de trouver un mécanisme pour pouvoir partager pour pouvoir parler de la manière dont vous avez fait face à ce défi si énorme. Et ceci a émané de vos conversations, c'est-à-dire une durabilité de la gestion océanique. Alors, dans l'économie durable des régions, comment est-ce que vous l'avez abordé dans vos propres régions? Voici une question qui est énorme parce que je mets trop de thèmes là-dedans. Comment intégrez-vous les professionnels en début de carrière et les scientifiques en début de carrière et pas seulement des scientifiques marins, mais en tant que professionnels qui participent aux activités liées aux océans? Maintenant que nous avançons vers la décennie et que nous parlons de l'intégration, comment le considérez-vous? Tenez-vous compte de l'Ocean Info Hub et également la COI
et le transfert des connaissances et le transfert, le transfert de connaissances marines. Cette question est énorme, oui, et elle est un peu axée sur 3 volets. Bon, je récapitule la première partie de la question, comment partager les expériences liées à la COVID. Le deuxième volet, l'économie bleue, la gestion des océans. Et la troisième question, les professionnels en début de carrière. Alors, qui répond en premier? Monsieur Admanand, oui, vous me permettez? Bien sûr, mais oui, bien sûr, merci Ariel. Euh, la question est excellente. Je vais parler d'abord des retombées de la COVID. Ceci a porté atteinte au programme d'observation océanique car on a besoin que les navires se déplacent et aillent dans différents emplacements pour faire la maintenance des bouées et faire le recueil des données, mais cela n'a pas été possible. Alors, ces possibilités ont été très restreintes et cela porte atteinte à certains programmes d'observation. Et sur le long terme, cela va également nuire à nos activités. Par exemple, quant aux données qu'on reçoit dans les bases de données principales, ici, on verra déjà de grands impacts. Le deuxième volet, l'économie bleue. Oui, on y a vu un impact surtout dans le secteur tourisme, car à cause à cause de la restriction des déplacements dans ce secteur. Et évidemment, le tourisme produit des revenus très importants. On l'a vu dans les pays tels les Maldives et bien d'autres États, au Sri Lanka, etc., qui ont véritablement été frappés par les impacts de la COVID. Et voici 2 points que je tenais à souligner. Et comment pouvoir corriger la situation? Bah, il s'agit là d'un grand problème et espérons que le vaccin viendra à améliorer la situation. Merci Admanand. Quelqu'un d'autre? Vladimir, si vous me le permettez. Euh, bon, je voudrais parler de notre préoccupation sur les scientifiques en début de carrière. Nous avons parlé du renforcement des compétences, nous dispenser des séminaires de formation, mais comment est-ce que ces jeunes peuvent poursuivre leur carrière professionnelle? À Westpac, nous avons parlé des attentes et des perspectives. Nous parlons également d'une intersection. Comment porter soutien aux jeunes scientifiques en début de carrière pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités et recevoir la formation dans nos centres? Tout d'abord, il faut relier les projets existants aux projets qui sont en cours euh, et qui ont déjà été déployés peut-être. On pourrait allouer quelques ressources pour leur permettre de poursuivre leurs activités au niveau national et régional. Bon, ceci, évidemment, nous soucie énormément et on souhaiterait que le centre de formation les aide à poursuivre leur carrière. Quant à l'impact de la COVID, l'impact a été vraiment grave. Il faut trouver des solutions, sans doute. Oui, pour les réunions, le virtuel, c'est très bien, mais pour le transfert de technologie, cela pose un problème, cela pose problème, bien sûr. Alors, on se rassemble pour les projets de cartographie, les cours de formation au niveau national. On invite les experts pour dispenser les formations virtuelles et évidemment, nous voulons poursuivre ces formations car on veut diminuer les impacts négatifs de la COVID-19. Et ça, on veut qu'on le comprenne très clairement. Bon, la question suivante, elle est vraiment profonde, là, elle est énorme et qui exige
Un grand débat. Comment pouvons-nous tous ensemble travailler? Nous avons essayé d'intégrer Westpac, les projets et les programmes de Westpac, et nous avons voulu les relier avec d'autres programmes régionaux et, et l'intégrer dans d'autres programmes régionaux. Nous ne voulons pas seulement renforcer les compétences et les capacités des centres, nous voulons également euh, les aider à évoluer pour faire le transfert de connaissances pour le bénéfice des sociétés. C'est une des idées à, qui me viennent à l'esprit. Arnulfo, Mika, voudriez-vous ajouter quelque chose? Vladimir, merci. Je voudrais répondre à la question qu'a posée Ariel. Tout d'abord, la pandémie du Covid, ben, ça a été un traumatisme et tout le monde est encore à l'attente. Euh, au- on pensait que ça allait seulement être quelque chose de très régional, qui n'allait pas s'étendre. Et même il y a des pays qui ne reconnaissent pas encore les impacts du Covid, mais les impacts du Covid ont été énormes. Et euh, quant à notre travail dans la COI, dans la COI, nous étions vraiment sidérés. Notre travail à la COI, ça a été vraiment difficile pour nous de reprendre. Nous avons voulu entamer une interaction avec la population. Ça a été très difficile. Je crois que les retombées de la COVID, la maintenance de nos matériels, de nos équipements, et les réunions présentielles auxquelles on était habitués, tout d'un coup, on est dans les limbes. Que faire? Qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Je crois qu'on souffre encore des impacts et des retombées de la COVID. J'espère qu'à la fin de l'année, on va retrouver la normalité et que nous pourrons aller faire la maintenance de nos équipements. Et entre les techniciens et les scientifiques, on peut communiquer, mais la communauté, la plupart des personnes de la communauté n'ont pas accès aux systèmes de communication, aux ordinateurs, au Wi-Fi, etc. Alors, on a du mal à pouvoir les contacter, à se rapprocher d'eux. Alors, je crois qu'on pourrait le faire pour les orienter, pour les guider. Quant à l'économie bleue, nous avons parlé des impacts sur le tourisme. La plupart des pays de la Caraïbe, des Caraïbes, les îles, les États insulaires qui dépendent du tourisme ont été frappés des pertes milliardaires dans le domaine du tourisme pour toutes les Caraïbes. C'est la catastrophe également. Les investissements pour tous les investissements et tous les projets, tout a été paralysé, figé. Cela fait partie de l'économie bleue et cela fait partie également des impacts de la COVID. La question 3, quant aux étudiants, les scientifiques en début de carrière, comment on va les intégrer? Je crois que la décennie des Nations Unies est une très belle opportunité et pour que les étudiants, non seulement qui vont terminer leurs études, mais qui sont en début de carrière, et même ceux qui vont commencer leurs études universitaires, et comment les intégrer, les insérer dans le programme. Mais ça, c'est le seul impact qui est positif, si je peux le dire ainsi. Ceux qui sont en début de carrière, on peut leur dispenser des formations virtuelles, des cours virtuels, des webinaires, sans qu'ils doivent se rendre dans les salles de cours. Mais dans les Caraïbes et à Panama, nous sommes en train déjà de parler de la formation de professionnels dans le domaine maritime. Et évidemment, nous avons communiqué nos préoccupations, les hydrographes, nous en avons très peu, mais d'ici un certain temps, je crois que
nous pourrons envoyer des étudiants et nos professionnels, nos scientifiques professionnels pour qu'ils puissent poursuivre leur carrière. Alors, bon, j'espère avoir répondu à vos 3 questions, Thank you Ariel. very much, Arnulfa. Merci beaucoup, Arnulfo. Then we will have to wrap up Mika, this, but et après, nous allons clôturer avec une petite So annonce. for us, the impact of Bon, COVID-19, like the other euh, regions, has also tout been very big. d'abord, l'impact de la COVID-19 dans Cruises la have been able région to have a été énorme. Par exemple, les grands paquebots, les we had before, croisières. which Nous means n'avons pas eu non the plus supply has de reduced navires and the d'exploration et demand de has also recherche. disappeared Nous because n'avons of pas this. eu non plus de navires de That has reconnaissance also been a en big Afrique du Sud. Cela n'a pas été possible en grande mesure à cause des restreintes aux déplacements internationaux. Et quant au renforcement des capacités, des compétences, nous avons travaillé avec les centres régionaux de formation et les chaires de l'UNESCO dans la région qui ont souffert de ces impacts. Bon, la formation a été dispensée en ligne. Nous avons également préparé des matériels pour suivre les formations en ligne et bon, cela est au cœur de nos échanges. Quant aux scientifiques en début de carrière, tous les professionnels qui travaillent dans le domaine des sciences océanographiques, cela est très important pour nous. Nos populations en Afrique, 70% de notre population en Afrique a moins de 25 ans. Alors, nous avons un groupe énorme de jeunes qui non seulement vont se joindre à la vie active, mais qui vont également aller à l'université. Cela est une force potentielle parce que dans 5 ans, 10 ans, et car ces dernières 5 ans, nous avons vu de grands mouvements vers les sciences océanographiques. Dans les publications, il y a un intérêt croissant pour les différents domaines des sciences océaniques, beaucoup plus qu'avant. Mais cela représente et pose des défis à relever. Et le grand défi, les emplois. D'où allons-nous créer les emplois pour eux? Cela aura un impact dans l'économie océanique, car on a élargi l'économie océanique pour essayer de trouver des emplois et créer des emplois pour eux. Mais comment est-ce que les sciences océanographiques vont nous permettre d'accroître et d'augmenter les opportunités qu'on doit leur offrir? Et c'est ici où on va mettre à profit cette décennie des Nations unies pour poursuivre avec la même énergie, poursuivre nos activités et comment accroître la possibilité de leur offrir un emploi, d'offrir un emploi à ces jeunes. Maintenant, un commentaire. Vous avez commencé à travailler dans l'Académie globale et elle envoie un message. Il est nécessaire de mettre à profit les outils en ligne pour dispenser les formations, pas seulement les séminaires virtuels qui ne sont pas une formation strictement parlant. Et je tiens à dire qu'il y a des centres régionaux de formation et il y a de nombreuses opportunités. Se centrer sur la formation à l'économie bleue et inviter les professionnels à faire partie de la formation. Et cela nous aiderait à répondre à cette difficile question qu'Ariel nous a posée. Et maintenant, je vais conclure, mais nous avons moins de 2 minutes. Et alors, dites-moi en 5 ou 6 mots, 6 mots qui décrivent votre ressenti. Où se trouve votre commission régionale? Où va-t-elle se trouver en 2030 à la fin de la décennie? Arnulfo, où voudrait Jörg Garibay se trouver en 5 mots en 2030? Ah, une minute? Une minute, ça ne compte pas. I Ah, have Gracias, all. señor secretario. I'm Sí, sorry. Ah, cinco merci, palabras. monsieur le secrétaire. 5 mots difficiles, mais j'aimerais que Yokarib, que nous ayons pu déjà développer les ODD et qu'on puisse tous parvenir à ce niveau, que personne ne soit laissé pour compte, qu'aucun pays des Caraïbes ni
ni aucun pays de la COI soit laissé pour compte, que nous soyons tous formés avec tous les équipements, un niveau que nous puissions atteindre un niveau optimal. Et reste à voir si nous pourrons parvenir à cet objectif. Merci beaucoup. C'est une belle vision. Merci. Vos citoyens, merci monsieur. Très peu de mots. Alliance, travailler côte à côte, le partenariat, un ciblage sur l'intégration. Merci beaucoup, Mika. I see the end of the decade as a period where we'll have À la fin de la décennie, pour moi, c'est une période où nous aurons de grandes opportunités océaniques. On va améliorer la fiabilité, l'accès des personnes aux aliments et aux services océaniques. Les océans sont en réalité la meilleure opportunité pour le développement de nos régions. Je vois également la collaboration des jeunes dans notre région. Les océans représentent 3 fois plus que la surface terrestre et notre population est jeune. Merci, merci. Mika, je réponds au nom de cette région, mais au nom de tous les océans du monde, qu'au moins on parvienne à 80% des objectifs qui ont été établis et les 7 points pour la décennie des Nations unies. Si on y parvient, que cela puisse inclure la région de la COI, la région de la COI Inde. Ariel, quelle est votre vision? Ma vision. Après cette décennie, qu'on puisse résoudre finalement notre relation, notre rapport avec l'océan, qu'on trouve quels sont nos torts et qu'on les corrige. Et merci à tous. Quand je vois les visages si doux, si aimables, il est nécessaire également d'avoir la force, un grand équilibre, l'équilibre entre les hommes et les femmes et parvenir à l'océan dont on a besoin et pour voir les océans qu'on souhaiterait voir. He wanted to say that the Alors, WMO on félicite les intervenants. La région de la Caraïbe va soutenir tous les efforts réalisés dans les Caraïbes. Cela vient à confirmer ce que vos citoyens à dire, les alliances, le partenariat. Les partenariats sont essentiels et on clôture la réunion et on remercie à tous les participants pour leur temps, leur attention et aux intervenants pour les messages excellents. La science dont on a besoin pour les océans qu'on souhaite. Et en moins d'1 heure, on va lancer le prochain séminaire virtuel qui portera sur le renforcement des compétences et des capacités. Merci beaucoup et bonne continuation à tous.